Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'AVCP Shop et une vidéo... Mais oui, c'est une vidéo exceptionnelle, mais oui, comme à chaque fois, parce que aujourd'hui, on va voir un produit. Alors, c'est pas une vidéo test, on a dit, ici, c'est l'AVCP Shop, on montre des produits qu'on a déjà utilisés. Là, je dois dire que je triche un peu, je ne l'ai pas déjà utilisé. Vous êtes déjà 4 à avoir validé ce produit dans votre projet de salle dédiée. C'est plutôt dans les salles dédiées, mais vous pouvez aussi le mettre dans une pièce de vie. Mais là, je fais une introduction qui prend 1 heure. Donc, bon, on va la faire rapide, on la fait simple. C'est ici le Marantz AVC10. Et moi, muni d'un couteau de mes blancs chemins, je vais ouvrir ce carton et on va l'unboxer ensemble. Ce qui vous permettra aussi de voir comment est présenté ce magnifique appareil, ce préamplificateur de folie. C'est parti, go! Alors, sachez que cet ampli-là, c'est pas le nôtre, c'est celui de Sound United. Sound United, c'est la maison mère de Marantz, Xenon, Definitive Technology, Bose & Wilkins, Polk et peut-être que j'en oublie. Et si j'en oublie, pardonnez-moi les gars, mais bon, vous avez trop de marques, c'est trop. Alors déjà, on a ici une présentation d'un carton dans un autre carton. Est-ce qu'il y aura vraiment un ampli à l'intérieur? Est-ce qu'ils ne nous ont pas arnaqué? Non, j'espère pas. Non, donc c'est vraiment très bien protégé. Vous avez 2 cartons. Ok, donc l'idée c'est que quand vous avez ce double carton, parce que c'est comme ça que lorsque vous achetez un produit, donc généralement c'est nous qui le déballons pour vous parce qu'on fait vos installations. Si jamais vous aviez le luxe, la chance de pouvoir vous offrir cette incroyable machine, je vous recommande par là d'ailleurs de faire un petit trou d'air, vous voyez, comme ça là. Parce qu'en faisant un trou d'air, eh ben, normalement, on arrive un peu mieux. Ouvrir les cartons. Donc, ce que je commence à vous dire, cet ampli, ce préampli n'est pas le nôtre. Il nous a été prêté et nous avons la primeur, la joie, le bonheur d'être les premiers à pouvoir l'ouvrir, puisqu'après, on va l'envoyer aux autres et qui ne pourront pas le muxer comme nous. Hey, hey. Parce que nous, on a de la chance. Bref. Ouh. Ouh. Alors, vous savez quoi? Ça me rappelle l'ouverture du carton de l'AVC A110 de chez Denon, la version anniversaire. Donc là, on est quand même sur un produit très chouette. Normalement, les amplis sont présentés un petit peu, ça me fait toujours penser au PlayStation. Vous savez, le PlayStation, c'est marrant, c'est toujours un super beau produit, tout ça. Mais le carton, il est terrible. Enfin, genre, c'est vraiment pas du tout stylé. Là, on a quand même un soin qui est pris particulier au niveau de la télécommande qui est... Putain, elle est lourde, elle est cossue, quoi. Elle est cossue et j'avais même vu... Ah ouais, ça change quand même, parce que les télécommandes qu'on s'est tapé avant sur des produits à 3 ou 4 000 balles, bon là on est un peu plus élevé. Hein. Je ne parle pas de prix parce que les prix, c'est des choses qui changent au fur et à mesure, donc zépét, il n'y aura pas de prix. Mais en tout cas, vous avez une télécommande magnifique. Est-ce qu'on peut la voir là? Est-ce qu'on la voit? Vous avez évidemment une notice que personne ne lit ou que très peu ne lisent. Normalement, le produit est censé être facile d'utilisation. Et surtout, eh bien, nous avons à l'intérieur un nouveau logiciel, une nouvelle interface qui est beaucoup plus élégante que le truc archaïque qu'on avait précédemment. Voilà, donc il y a des piles aussi, c'est sympa, et des antennes. Donc en tout cas, tout ça est vachement bien présenté. Et comme je le dis, bon, heureusement, pour le prix de l'appareil, c'est quand même une bonne chose que on vous propose ça présenté de cette manière avec... Franchement, la télécommande, on a vraiment envie de l'utiliser, quoi. Même si on a un système domotique et tout ça, parfois on met du Crestron, du contrôle fort. Et bien là, vous avez une belle télécommande, et ben ça le fera aussi, vous serez content de l'utiliser. Ce qui n'était pas le cas précédemment, et qui n'est pas toujours le truc le plus sexy, quoi. Bien. Donc ça, dans ce carton, les accessoires qui sont prévus pour utiliser votre appareil. Le micro de calibrage que vous avez ici. Nous, on en a un autre qui est calibré spécialement avec un numéro de série particulier. Quand on vient calibrer chez vous pour ce genre d'appareil, ça vaut le coup quand même d'être accompagné par un professionnel. Si vous n'avez pas d'installation en cours, achetez le produit. Vous avez le lien quelque part sur cette vidéo. Si vous êtes sur la page du site internet, du site AVCP Shop, du site AV Concept Products, vous pouvez commander le produit. Et si vous êtes sur YouTube, vous avez un lien normalement en dessous pour accéder à la page si vous voulez commander le produit. Si vous trouvez que cette présentation vous a apporté quelque chose et que vous êtes convaincu par ce produit. Alors, maintenant, la bête. Okay. Regardez ça. Ici, vous avez le logo Marantz, l'étiquette, parce que le diable est dans les détails, mais bon, là, c'est pas le diable, c'est juste que c'est la finesse, le raffinement. L'étiquette s'enlève sans même accrocher, déchirer la mousse, ce qui est aussi une bonne chose pour les personnes qui vont nous suivre et qui déballeront aussi, qui voudront déballer ce produit peut-être pour vous montrer comment il est dans une vidéo qui sortira après la nôtre.
Alors, on a un emballage que j'avais jamais vu qui est en biais. Bon, ça, on s'en fout un peu, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même très, c'est voilà, c'est sophistiqué, c'est sympa, c'est beau, voilà. Et voilà donc la bête. Ici, le AV10 sur lequel vous allez avoir l'ensemble des connecteurs qui sont à l'arrière, évidemment, avec ici une façade qui est magnifique avec une porte ici. Vous avez là, attends, juste que je la retrouve. Elle est là. Ça, c'est un gros bloc de métal. Ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais c'est tellement cool, tellement bien foutu. Enfin, c'est bien foutu. C'est beau, c'est cossu, quoi. Vous voyez, c'est normal, ça va avec le produit, mais c'est ce qu'on a en droit d'attendre avec ce type d'appareil. Mais ça fait plaisir quand c'est vraiment, vraiment dedans. Donc, c'est un produit qui fonctionne bien parce que, ben oui, le son est juste génial. Mais surtout aussi, c'est un produit qui est bien fini et ça fait beaucoup plaisir. Je me répète avec aussi, comme vous avez vu précédemment déjà, la télécommande qui est bien faite. À l'arrière de l'appareil, vous avez l'ensemble des connexions qui peuvent se faire en XLR ou en RCA. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, on s'en fout, c'est juste que, enfin on s'en fiche. On s'en fiche, c'est juste que vous pouvez vous le connecter d'une manière ou d'une autre. Pour ceux à qui ça parle, bah, c'est une bonne chose, mais c'est un truc assez standard, somme toute, sur ce type d'appareil. Voilà. J'essaye de ne pas trop rentrer dans le jargon parce que souvent ça fait peur, d'accord? Je vais juste me concentrer rapidement après sur, au lieu de me concentrer sur les types de connectiques avec plein d'acronymes que vous pouvez voir sur le site, on va juste essayer de s'intéresser un peu plus à la machine en elle-même avec ce qu'il y a dedans. Le truc intéressant, c'est qu'on va avoir quatre caissons de base qui sont gérables avec une nouvelle interface qui est prévue pour cet amplificateur. Aussi avec la V10, donc le préamplificateur, pardon, comme ce que vous avez aussi sur la marque sœur qui s'appelle Denon, sur lesquelles on a aussi une nouvelle interface graphique qui est vraiment très très cool à utiliser, beaucoup plus sympa que les versions précédentes. Donc ces 4 connecteurs de sortie pour les caissons de base vont vous permettre donc de connecter techniquement 4 caissons de base dans votre installation. Et pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo avec Concept Products dans laquelle je vous loue les mérites de ces multiples caissons de basse à mettre de votre installation, eh bien, sachez simplement que c'est pour traiter les problèmes de graves, donc des problèmes de basse fréquence dans votre pièce. Plus vous allez mettre de caissons, meilleure sera l'harmonie des graves que vous obtiendrez à un endroit ou à un autre. Plus en mettez, mieux c'est. Et surtout, lorsque le calibrage peut calibrer les amplificateurs de manière indépendante des caissons de basse, eh bien vous aurez une précision qui sera juste exceptionnelle, d'accord? Et donc ça, c'est ce que vous allez avoir ici. Grâce au système de calibrage, 3 calibrages différents. Le calibrage Odyssey qui est directement intégré, qui est offert la licence est directement intégrée avec l'appareil classique, le petit micro que vous allez pouvoir utiliser. Nous, on a un micro qui est calibré spécifiquement, qui coûte un peu plus cher, et voilà, parce que nous, on est des pros, et on va vous le faire avec ce micro-là, qui va être de meilleure facture que celui qui est fourni avec l'appareil en standard, mais vous pouvez quand même le faire. Et ensuite, vous allez avoir un autre système de calibrage qui s'appelle l'Odyssey X ou Odyssey Pro, et qui va vous permettre donc d'avoir quelque chose qui sera plus affiné en termes d'acoustique, en termes d'ajustement, de calibrage dans votre pièce. Ce calibrage-là, je crois, ce système, ce logiciel, cette licence, c'est une licence que vous allez payer. Il faudra absolument un PC. Si vous avez un Mac, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai dû acheter un PC spécialement pour ça quand on fait des calibrages chez vous. Eh bien, ça va coûter environ 200 € à chaque fois que vous avez un nouvel appareil que vous voulez utiliser avec ce calibrage. Pareil, encore un niveau au-dessus en termes de calibrage, d'après ce que disent certains, le Dirac Live qui est donc un système concurrent qui est aussi intégré dans cet amplificateur qui est pilotable avec ce système de calibrage qui va coûter entre 4 et 500 € et qui va vous permettre d'avoir quelque chose encore apparemment plus sophistiqué encore d'après certains, encore une fois. Bon, à l'arrière, vous avez évidemment aussi toutes les entrées maintenant qui sont en 8K. Pour ce type d'appareil, j'en ai déjà parlé précédemment, je n'en vois pas trop, enfin si j'en vois l'intérêt, c'est normal, c'est la base. Quand vous avez acheté un appareil comme ça, vous voulez avoir des entrées et des sorties 8K. Les télé 8K, il n'y en a pas des masses parce que c'est un truc qui va être, je crois qu'il a été interdit du coup en Europe, donc bon, ça va être un peu parce que ça consomme trop. Et les projecteurs, il n'y en a pas des masses, mais en tout cas, vous avez la bande passante nécessaire pour vous faire plaisir avec tout ça sur cet appareil. Là où ça peut être intéressant, c'est, oui, effectivement, vous avez une PlayStation, vous avez une télé 8K, et vous allez pouvoir faire passer ça là-dessus, avec aussi tous les systèmes de jeux vidéo comme le VRR et tout ça qui passent dessus. Mais j'ai dit que j'éviterai les acronymes, donc évitons-les. Et donc voilà, si vous voyez ce que c'est tant mieux. Juste sachez que cette machine-là est faite avec amour et enfin oui, j'en sais rien, j'étais pas là quand ils l'ont fait, mais ils l'ont fait avec une excellente, une très très grande précision.
J'en parlais dans une autre vidéo, ce sont des ingénieurs qui nous expliquaient ça dans une vidéo de présentation. Vraiment techniquement, enfin c'était, voilà, quand on s'intéresse au truc, c'est intéressant. Quand on s'intéresse moins à la chose, c'est un peu barbant parce qu'il y a beaucoup de chiffres, etc. Mais voilà, juste sachez que cette machine, c'est pas juste, c'est pas du bullshit sur ce qui vous donne plein d'informations et tout ça. C'est pas juste un beau produit. L'intérieur, et voilà, si vous trouvez ce produit-là beau, l'intérieur l'est encore plus avec voilà, des composants. Chacun des composants a été choisi spécifiquement et donc pour avoir le meilleur résultat possible qui peut sortir de ce préamplificateur qui peut, je le rappelle, aller jusqu'à 16 canaux. 16 canaux, c'est quelque chose qui était rarement faisable précédemment avec ce type d'appareil dans ces budgets-là. Voilà, et donc ça reste un produit qui est haut de gamme, ça reste un produit premium, mais qui reste quand même plus accessible que d'autres marques ne le faisaient précédemment, sans non plus renier sur la qualité et la précision. Donc voilà, on a une meilleure performance, un budget qui devient plus abordable pour ce nombre de canaux et une précision qui est, je pense, qui a rarement été atteinte comme ce que l'on a sur ce type d'appareil. Voilà. Donc, je ne peux que vous le recommander. C'est une machine de guerre, quoi. Si vous voulez vous faire plaisir, soit vous achetez le préamp et vous avez déjà des amplificateurs de puissance, vous les connectez en RCA ou en XLR dessus, soit vous n'avez encore rien, et alors là, c'est le top. Vous prenez ça, le AV10 plus le AMP10, on a fait une vidéo dessus quelque part, vous allez voir le lien, je vous fais la présentation, j'ai dit des informations supplémentaires dedans, et là, vous avez le combo intersidéral de folie, et qui vous permet donc de jouir d'une installation de salle dédiée en 16 canaux, 3 enceintes devant, 2 enceintes en wide, 4 enceintes surround et surround back et 6 enceintes au-dessus de vous en Atmos et 4 caissons de basse. Bref, c'est énorme, c'est spectaculaire et j'ai hâte d'aller tester ça tout de suite, juste après. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si vous souhaitez vous procurer cet appareil, eh bien vous le savez, vous avez le lien quelque part sur cette page si vous êtes sur YouTube pour accéder à la page sur notre site qui s'appelle l'AVCP Shop sur AV Concept Products et si vous êtes déjà dessus, eh bien vous cliquez, là il y a un petit bouton acheter, vous le commandez et on vous le livrera avec amour et on vous donnera tous nos conseils pour que vous puissiez le régler de la meilleure manière possible parce que c'est ça la valeur ajoutée, c'est que nous on ne va pas vous faire pas vous faire des négociations de prix dans tous les sens, mais on sera là pour vous conseiller, pas juste vous laisser vous débrouiller avec un appareil et ensuite aller voir sur les forums comment le truc fonctionne, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Prenez soin de vous, on se retrouve très très vite. Pensez à liker évidemment, laissez des commentaires, posez vos questions, dites que vous avez aimé ou pas. Et sinon, on se retrouve très vite sur notre chaîne principale AV Concept Products. Prenez soin de vous, bye.